Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Salut mes choupis, on se retrouve pour une nouvelle semaine de On cuisine ensemble. Et aujourd'hui on va cuisiner des croque-monsieur. Alors le nom exact c'est une recette HelloFresh que j'ai piqué. La recette exacte, le nom de la recette pardon, c'est croque-monsieur au jambon et crème de gouda servi avec une salade fraîche. Ouais, parce que si ta salade elle est défraîchie, comment te dire que c'est pas top. Voilà. Donc on va préparer ensemble ça là tout de suite maintenant. Alors attendez, parce que je me bataille avec mon téléphone. Voilà, ça y est. Et donc pour ce faire, alors nous on va faire des croques avec du pain de campagne. Voilà, des tranches de pain de campagne. Et qu'est-ce qu'il y aura à faire? Pas grand chose, parce que en fait c'est assez facile à faire. Vous savez tous faire des croque-monsieur, hein, un petit peu de jambon, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Oui, je fais un petit peu de place autour de moi, parce qu'il y a encore un petit peu de boxon, du boxon, du boxon. Voilà, hein, et puis on va par contre, ce qu'on va bien préparer ensemble, c'est la crème de gouda. Et puis c'est parti mon kiki, c'est parti les amis. On y va, on est dans le mouvement. Allez, je vous rapproche et je vous tourne parce que ça y est, là, c'est parti. Ah oui, j'ai mon four qui est en train de préchauffer à 210 degrés. Chaleur tournante. S'il n'est pas chaleur tournante, mettez 230. Voilà. Cette fois, c'est parti, on cuisine. Ça suffit de papoter. Hop, hop. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé certaines choses. Je vous rapproche. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va beurrer ces petits pains-là. Voilà. Et alors, il faut compter 2 croques par personne. Parce que, quand même, il faut savoir manger et se faire plaisir. Alors, pas pour moi, hein, parce que 2 croques pour moi, c'est juste... Non, mais c'est bon, t'en as déjà 2, toi. Non, mais vous l'entendez, celui-là? C'est pas possible, hein. Donc, du coup, voilà. Pour revenir à ce que je disais. Ah non, je vais prendre un... J'arrive. J'avais oublié mon couteau à beurre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais donc prendre du beurre, bien entendu. Et on va étaler sur... Alors, pas 3 tonnes quand même, faut pas déconner, hein. Qu'il y en ait, oui, mais 3 tonnes, peut-être pas quand même, hein. À un moment donné, il faut savoir être raisonnable aussi. Donc, on beurre les tartines. Voilà. Regarde, il y a ma ninounette. Tu peux monter, il y a de la place. Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu miaules? Et dis. Oui, parce que madame, c'est toujours quand je cuisine, hein, bien sûr, que elle vient pour manger, parce que tu comprends bien. Ah oui, non, je sais ce qu'elle a. J'ai du beurre dans les mains. Enfin, dans les mains. J'ai du beurre, je suis en train d'étaler du beurre et madame, elle est accro au beurre. Voilà ce que... Oui, mais non. T'en as eu ce matin déjà. T'as déjà eu le beurre ce matin, ça suffit. Non, non, non. Après, tu vas être malade, tu rigoles ou quoi? Pas exabuser quand même. Toutes les bonnes choses ont une fin, jeune fille. Voilà, donc là, une fois qu'on a beurré nos tartines, si, Ninoun, je suis désolée, mais je veux pas savoir. Rien du tout. Bah oui, oh, t'es malheureuse. Fais entendre à mes abonnés comment tu es malheureuse dans cette famille. Oh mon Dieu. Sa vie est un enfer, je vous le dis, sa vie est un enfer. Ça y est, j'ai fermé, tu l'entends? Non, tu le sens plus, c'est fermé. Bref, du coup, une fois que mon beurre est étalé, ensuite, je mets... Ensuite, je mets du jambon ou de l'épaule, c'est vous qui choisissez. Là, sur... non, pas du tout. Dites-le moi quand je fais des bêtises.
croyez pas que ce serait pas mal? Là, vous mettez sur votre tranche de pain beurré le jambon. On va être généreux en jambon, hein, quand même. Il faut quand même que ça rassasie. Et toi, tu veux pas rester. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Voilà. Oh nom de nom. Je vais me fâcher, énerver des trous de mur. Je vous le dis, moi. Voilà. Hop. Oh, mon pauvre bébé chat. Là, c'est le drame. Hein. Là, c'est le drame de chez le drame. Hein. Je comprends, je compatis et c'est dur ta vie. Voilà. Donc, vous avez mis vos jambons sur vos tranches de pain. Hop. Une fois que les tranches de jambon, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, je bug. Une fois que je vais y arriver en fait, les tranches de jambon sont mises, on va prendre un bol. Oups, j'ai fait tomber quelque chose. On prend un bol. On va prendre de la crème épaisse. Alors moi c'est de la légère, mais vous pouvez prendre de la entière. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Voilà. Ben si, Ninoun, c'est eux qui choisissent, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Ça suffit de râler. Non mais dites donc. Ensuite, donc vous prenez, je vais y arriver, vous croyez, ou je vais pas y arriver? Parce qu'avec elle, là c'est un peu compliqué. Hein. Une petite cuillère. Dans le bol, on va mettre une cuillère de moutarde par personne. Ça suffit, jeune fille. C'est de la moutarde. Ah bah oui, c'est pas du beurre ça. Donc, 1, 2, nous on est 3. 3. Ça, c'est fait. Ah, mais je vous ai pas tourné. Oh. Allez, c'est parti. Hop. Ah bah là, vous voyez pas des masses quand même. Hein. Là, c'est peut-être mieux quand même. Hein. Donc, j'ai mis la moutarde. Ensuite, je mets... Ah, j'ai pas mis la crème, évidemment. Non, mais... Elle m'a perturbée. Ma ninounette, elle m'a perturbée. Il faut mettre environ... Je dis environ parce que je vais pas m'amuser, je pense. Oh, quoi que je peux peser, hein, mais... Franchement, ça me saoule de peser. Environ 150 grammes de crème fraîche épaisse. Voilà. Je pense qu'il y a environ 150 grammes de crème épaisse dedans. Ensuite, j'ajoute avec ça tac du gendarme. Le gouda. Bah oui, parce que une recette de crème au gouda sans gouda, comment vous dire? Je pense que c'est pas très efficace. Et on remue. Et on remue. Et on remue. Et ensuite on mettra du poivre. Et là pour l'instant on remue bien pour que notre crème, notre moutarde, tout ça soit bien mélangé. Voilà, voilà. Alors. Voilà. Voilà, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va, hop, mettre... Ah, bah oui, comme ça.
on va mettre tout ça prêt, hop, à passer au four. Voilà. Hop. Là, donc je vous disais, on va prendre de la crème de gouda qu'on va mettre par-dessus là. Oui, oui, c'est gourmand, c'est gourmand, c'est gourmand. C'est gourmand, c'est gourmeux. Et alors, est-ce que c'est gênant? Bah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et là, vous allez me dire, ah, mais t'as pas mis le poivre. C'est normal, c'est pas tout fruit. Il va falloir attendre un petit peu pour le poivre. Voilà, on étale comme on peut, hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident avec le gouda râpé. Alors, c'est du gouda que j'ai acheté chez Grand Frais en morceaux et que j'ai râpé moi-même avec mes petites mains. Hein. C'est pas du gouda déjà râpé. Si vous en trouvez du râpé déjà, pourquoi pas, hein. Ça pose pas de problème, je veux dire, c'est pas problématique du tout, hein. C'est juste que bah moi il n'y en avait pas, il n'y avait que du gouda entier, donc bah, j'ai dit c'est pas grave, je vais le râper maison, hein. Maison, enfin moi-même quoi. Et puis voilà, c'est pas gênant. Alors où est-ce qu'il en manque un petit peu? Là il en manque un petit peu. Soyons généreux, soyons généreux. Voilà. Là un petit peu. On va en mettre un petit peu partout. Hop. Et dites-vous bien que le pain de campagne comme ça sera bien meilleur que du pain de mie acheté industriellement parlant. Parce que ben, le pain de mie, c'est pas ouf. Hein. Niveau compo, si on peut éviter, c'est mieux. Et voilà, on a tout mis. Bah, écoutez, voilà, hein, c'est pas mal tout ça. Voilà, voilà. Hop. Je pense qu'on va se régaler. Hop. Allez, le poivre cette fois. Voilà, le poivre est mis. Et alors, maintenant que vous avez fait ça, vous prenez vos pains, vous les retournez comme ça. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Eh bien oui, c'est normal, on fait comme ça. Voilà. Et voilà. Hop. Et ensuite, vous voyez, j'ai gardé un petit peu de gouda. Et quitte à aller jusque là, eh bien oui, on va aller jusque là. On va aller dans la gourmandise jusqu'au bout. Et oui, mes amis. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il manquerait plus que ça, qu'on ne soit pas gourmand. C'est pas parce qu'on mange équilibré qu'il faut s'ennuyer en cuisine. Hein. Voilà. Elle n'est pas belle la vie? Regardez-moi ça. Je vous raconte pas. En plus, le gouda, comme il est fraîchement moulu, râpé plutôt, ce serait plus judicieux de dire ça comme ça. Il sent, mais alors, trop bon. Alors, je vais essayer de récupérer mes petits morceaux de gouda là, qui se sont fait la malle. Voilà, on va les mettre là, hein, c'est pas gênant. Hop, et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner. Alors, par contre, pour combien de temps, je ne sais plus. Je vais vous dire pour combien de temps je dois enfourner, parce que je ne me souviens plus.
Pam, 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 pam. Il faut enfourner pour une dizaine de minutes. Voilà, une dizaine de minutes et ce sera prêt. Moi, je pense que je vais enfourner jusqu'à ce que le dessus, là, ça soit un petit peu doré. Oui, bah écoutez, moi j'aime quand c'est un comme ça. Oui. Si. Allez, j'enfourne et je vous retrouve après. Alors, du coup, ça y est, c'est sorti du four. Alors, vous n'avez pas l'odeur avec YouTube, je suis vraiment désolée. J'aurais aimé pouvoir vous le transmettre, mais c'est pas le cas. Mais par contre, comment c'est trop mouah, des petites merveilles. Regardez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Miam, miam, miam. Eh ben, il reste plus qu'à se régaler. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle recette ensemble. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cuisine pour cuisiner ensemble une recette à nouveau HelloFresh, hein, parce que c'est vraiment nos préférés pour le coup. À chaque fois, on trouve que c'est bon, que c'est voilà, que ça change un peu de l'ordinaire, etc. Hier, on a fait donc ensemble les croques. Alors, je ne sais plus le nom exact, mais vous l'avez eu hier hein, dans la vidéo. C'était délicieux, c'était super bon. Il faut juste doser, faire attention au dosage de la moutarde quand on met par rapport à la crème de Gouda. Mais sinon, c'était très très bon. Franchement, rien à redire, c'est quelque chose qu'on refera. D'ailleurs, maintenant, on en discutait avec mon chéri, les croques, on les fera d'ailleurs avec le pain, les pains de campagne de Marie Blachère ou Boulange ou comme vous voulez. L'avantage de chez Marie Blachère, c'est que c'est au levain, donc moi je peux le manger sans difficulté. Et on les fera avec parce que c'est bien plus nourrissant. Enfin, franchement, ça n'a rien à voir. Le pain de mie, c'est banni. À peu près. Bon, là, j'ai mis en route mon eau pour la recette de ce soir, puisque ce soir, on va manger des pastas. Ce soir, on va manger, ça s'appelle Cheesy Easy. C'est pas facile à dire, c'est pas easy à dire. Hein. Comment? Ouais, à mes souhaits. Hein. Donc, c'est du Cheesy Easy farfalle. Alors, moi, j'ai pas de farfalle, ça sera des penne au lardon et courgettes avec du citron et du persil. Voilà. Donc, pour ce faire, il nous faut des pâtes, hein, parce que, voilà, alors des farfales ou des penne ou ce que vous avez, de l'ail, du persil, des courgettes, du citron, des lardons, du parmesan et des fromages frais ail et fines herbes. Voilà, voilà. Il va nous falloir également de l'huile d'olive, du sel et du poivre, comme d'habitude. Voilà, donc là j'attends que l'eau boubouille et quand l'eau bouillera, eh bien je plongerai mes penne dedans. Alors je sais pas combien de temps il faut les cuire celle-là. Est-ce que c'est marqué? Hein? C'est lesquelles? Ah bah c'est 10 minutes. Ouais, c'est 10 minutes celle-ci. Voilà. Donc je mettrai le paquet à à cuire puisque l'eau, ça y est, elle boubouille. Je vous tourne tout de suite, on perd pas de temps. Allez, go, go, go! Là, vous voyez, hop, ça boubouille. Donc, hop là, les pastas, elles sont mises et c'est tout bon. On va les remuer tout de suite, histoire qu'elles ne s'agglutinent pas ensemble. Voilà. Hop. Et quand l'eau va bouillir à nouveau, je vais couper le feu. Vous savez maintenant ma façon de faire les pâtes, surtout d'économiser de l'électricité parce que, comment vous dire? Donc du coup, une fois que l'eau bout à nouveau, vous coupez et vous laissez dans l'eau chaude cuire vos pâtes tranquillement. Ça va être l'inertie, on va dire, de la chaleur qui va continuer à cuire vos pâtes. Voilà. Oups.
plus. Désolée. Et voilà, c'est tout ce qu'il y aura à faire pour les pâtes, les laisser cuire. Et après, on va préparer le reste ensemble. Allez, ça y est, donc j'ai mes pâtes qui sont dans l'eau, ça a bouilli. Donc du coup, j'ai coupé le feu. Et maintenant, je les laisse tranquillement cuire de leur côté. Maintenant, je vais prendre mon appareil Tupperware pour faire une mandoline en fait. Hein, pour faire mes tranches de courgettes. La courgette et quoi? Si c'est beau les courgettes. Si c'est beau les courgettes. Donc on va faire des courgettes avec le sourire ou pas. Et allez, je vous tourne et on fait ça ensemble. Du coup, courgette, on lui coupe le bout. Ouais. On lui coupe le cucu aussi. Oui. Et voilà, après, pour ceux qui ont des mandolines, bah, vous mandolinez et moi je fais avec mon appareil. Il faut que ça soit des tranches assez fines en fait. Et vous faites ça jusqu'à épuisement des courgettes. Alors, une fois que vous avez fait vos rondelles fines de courgettes, il faut couper le citron en quartiers. Donc, je vais faire ça avec vous tout de suite. Alors, il est déjà lavé, etc. Hein, vous inquiétez pas. Alors, je vais le couper d'abord comme ça. Voilà. Voilà. Hop, ça c'est fait, c'est coupé en quartiers. Ensuite, une fois que c'est fait, ces deux petites choses-là, on est tranquille. Et on va du coup passer à l'étape suivante, qui va être de chauffer à feu vif une poêle sans matière grasse et on va faire revenir les lardons fumés. Je prends ma poêle, j'arrive. Voilà ma poêle. Allez, je la mets donc sur feu vif. On laisse sur feu vif vraiment le temps que ça chauffe vraiment fort pour ensuite mettre les lardons. Allez, c'est parti. On met les lardons. On va laisser revenir ces petites choses pendant 3-4 minutes à peu près. Et après, on continue la recette. Regardez, j'ai des jumelles d'ail. Bon bah du coup ça me fait mes 2 gousses d'ail et la troisième qui était là, je ne vais pas la préparer. Alors une fois que vos lardons sont revenus, c'est un truc de dingue le gras qui rejette d'ailleurs. Bref, vous prenez une araignée, oui ça s'appelle comme ça, je suis désolée, j'ai horreur de ça aussi les araignées, mais voilà ça s'appelle comme ça. Et vous débarrassez vos lardons dans un petit bol en attendant. Enfin, en attente plutôt. Voilà. Hop, vous réservez ça. Et le surplus de gras, évidemment, on le jette. Donc une fois que vous avez enlevé le surplus et essayé d'éponger un maximum le gras, vous prenez votre huile d'olive, vous mettez un petit peu d'huile d'olive
au fond. Pas 3 tonnes, ça sert à rien. Voilà, dans la même poêle, hein, ça sert à rien aussi de changer. Vous mettez sur feu, comment on appelle ça? Sur feu moyen, hop, votre poêle. Et là, vous allez ajouter vos courgettes coupées, hop, les courgettes et l'ail pressé. Oh, j'arrive pas à l'enlever. Et l'ail dans, tout simplement, dans la poêle. Ouh, ça saute de partout. Voilà. N'oubliez pas de vérifier vos pâtes entre-temps pour voir si elles ne sont pas trop cuites, bien entendu. Vous salez, vous poivrez vos courgettes qui se mélangent avec votre ail. Ça sent bon, l'ail qui est en train de rôtir au fond de la poêle. Ça sent hyper bon. Voilà. Et vous remuez et vous laissez cuire à feu moyen jusqu'à ce que vos courgettes soient tendres, moelleuses. Voilà. Il y en a qui vont préférer qu'elles soient un peu plus fermes et d'autres plus fondantes. Nous, on les aime fondantes. Allez, je vous retrouve après. Il faut récupérer environ, alors pour nous, la quantité que nous sommes, c'est 1/4 de louche d'eau de cuisson. Donc moi, ça va faire 1 louche et demie à peu près d'eau de cuisson que je vais réserver. Voilà, mes choupis, les courgettes sont toutes fondantes. On va rajouter donc l'eau de cuisson des pâtes que j'ai gardées. On va rajouter juste le parmesan et le fromage ail et fines herbes. Allez, c'est parti. Allez, donc, je disais, l'eau de cuisson des pâtes. Voilà. On rajoute également donc, on n'oublie pas de remuer à chaque étape, le parmesan. Hop. Je vais pas y arriver, je crois. Ah si, je vais y arriver quand même, finalement. Donc, le parmesan. Voilà. Et le fromage ail et fines herbes. Que voilou. Hop. Voilà. On remue tout ça joyeusement. Une fois que le fromage est fondu, on va dire, hein, et que ça fait une espèce de sauce. Après, on va ajouter donc les lardons. On mélange bien tout ça. Et après, on ajoutera les lardons. C'est bon. Là, voilà. Voilà, ça c'est bon. On ajoute donc les lardons comme je le disais. Voilà. Mettez vos pâtes directement dans la poêle. Moi, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'en fait, ma poêle n'est pas assez haute. Donc, soit on met, normalement, quand la poêle est assez haute, on met du coup les pâtes directement dans la poêle et on mélange le tout. Là, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas. Donc, je vais mettre la sauce dans la casserole qui m'a servi à cuire les pâtes. Et je vais rajouter les pâtes dedans. On va rajouter un peu de jus de citron par-dessus ça. Le persil, du poivre et c'est terminé.
J'arrive, je vais chercher mon persil. Parti, je mets les... Je vous parle, j'avais pas mis en route. Non mais je suis grave. Donc je vous disais, c'est parti, je mets les pâtes dedans. Et j'arrive. Hop, là j'ai donc transvasé. Hein. Hop, je mets les pâtes. Ouh, bah vas-y, mets-en partout. T'as raison, comme d'habitude. N'importe quoi. Et ensuite on remue tout ça. Allez, je rajoute mon persil, j'arrive. Alors, un petit peu de persil. Enfin, un petit peu. Du persil. Voilà. Du citron. Voilà. Je vais pas en mettre de trop parce que voilà quoi. Tout le monde n'aimera pas, donc voilà. On remue une dernière fois. Je poivre une nouvelle fois, pardon. Voilà. On remue et c'est terminé. Le plat est prêt. Et voilà qui est fini. On se sert et puis ben, écoutez, moi je vais vous dire à demain pour une nouvelle vidéo On cuisine ensemble et donc une nouvelle recette. Et puis ben, je vous fais d'énormes bisous. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois en cuisine. Désolée pour ma tête. J'ai les cheveux dans tous les sens. Laisse tomber. On se retrouve en cuisine et on va préparer ce soir un gratin éclair de gnocchi avec des champignons et des épinards. Donc pour ce gratin, il nous faut de l'ail, de la crème liquide, des champignons, des épinards, alors moi ce sera de la mozzarella, normalement c'est du gouda, mais comme j'avais de la mozzarella au frigo et qu'il faut la finir, mozzarella, du sel, du poivre, les gnocchis, bien entendu, pour un gratin de gnocchi c'est mieux, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, est-ce que j'oublie quelque chose? Normalement il faut mettre du basilic, enfin du pesto, mais nous, le basilic, enfin voilà, moi je le digère plus du tout, donc c'est mort. Donc tant pis, ça sera sans, voilà, parce que j'ai pas pris le temps de faire un pesto avec autre chose. Donc voilà, ça sera sans et c'est comme ça. Voilà. Bon, première des choses qu'on va faire, c'est mettre en route le four à 220 degrés en mode grill. 220? Oui, 220. Il y a des fois, je bug. Hop, voilà, ça c'est fait. Mes plats sont déjà prêts à accueillir le gratin. Et puis, ben, on va se préparer tout ça. C'est parti, mon kiki. En cuisine, je vous tourne. Hop. Alors, il vous faut quand même une grande poêle, sauteuse, ce que vous voulez. C'est mieux. Donc, on va déjà préparer. Ça, je vais les mettre là. Hop, ça, je vais le mettre là. On va préparer l'ail déjà. On va se débarrasser de la peau. Voilà. Comme ça, ça, ce sera fait. Il n'y aura plus qu'à le hacher. Je cherche mes mots. Oh là là. Et aujourd'hui, je tourne de bonne heure parce que ce soir, j'ai un atelier avec le CCO. Donc, j'ai un atelier de 19h à 20h. Et donc, quand je sortirai de l'atelier, le repas sera prêt. Du coup, il n'y aura plus qu'à déguster. Et ça sera très bien. Allez. Hop. Voilà. Allez,
3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et 3. Voilà. Donc du coup, je vais faire cuire les champignons avec les gnocchis pendant plusieurs minutes, environ 5-6 minutes. Donc là, je vais préparer mes champignons déjà. Alors, ils sont déjà, je les ai déjà frottés, ils sont nettoyés, blablabla. Tout le tatouin a été fait. Donc, je coupe mes champignons et je vous reviens. Voilà, j'ai coupé mes champignons. Ils sont coupés en 4. Là, je vais mettre sur feu plutôt vif. Hop. C'est pas moyen fort. Non, pas moyen fort aujourd'hui, ce sera feu vif. Ça, c'est des conneries. Oui, comme d'habitude, je fais des bêtises, C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi tu ne demandes pas que je les fasse? Je vais les faire. Les bêtises? Oh, bah tu sais, je suis assez calée pour les faire moi-même. Hein. Ah, je confirme. Donc du coup, je vous disais, avant de faire des bêtises, que donc mes champignons sont coupés, que je mets sur feu vif mon feu, enfin du moins ma plaque. Je vais mettre à cuire pendant, je dirais 5-6 minutes, à voir en fait si les champignons rendent beaucoup d'eau ou pas. On verra. Si c'est pas le cas, bah, tant mieux. J'ai envie de vous dire. Avec donc mes gnocchis. J'ai du mal à le dire. Hein, les gnocchis. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Si je vous tournais, ce serait peut-être mieux. Voilà. En même temps, il n'y a rien de très intéressant. Je vais juste mettre les gnocchis. Hein. Voilà. Hop. Mes chantilly. Allez, pendant que ça cuit, on va préparer la sauce. Donc on prend, ouais, je vais pas y arriver. On prend les pots de crème liquide. Enfin, la sauce là. Oui, la sauce là, pareil, comme on veut. Donc là, on met, comme je disais, les pots de crème. Hop. On va mettre la moitié du sachet de mozza. Ouais, c'est un petit peu amalgamé hein, dans le frigo là. Un petit peu beaucoup même. Ensuite, on va mettre du sel et du poivre. Je vérifie que vous voyez bien quand même. Voilà, du sel, du poivre. Donc c'est à ce moment-là que vous rajoutez normalement le pesto que je ne rajouterai pas moi de mon côté. Voilà, du poivre. Hop. Je remue tout ça aussi encore. Et les champignons, s'ils avaient rendu plus d'eau, ça ne l'aurait pas fait. Mais en fait, apparemment, la conservation telle que je fais au frigo là, ça rend pas d'eau. Voilà, tout simplement. Ou très très peu. Donc du coup, ben, voilà, ça s'est remué aussi. Hop. Donc maintenant, je vais ajouter mes épinards dedans. Hop. On est généreux avec les épinards. On va mettre également l'ail. Voilà. Donc, petite précision quand même, quand vous grattez votre pressaille, vous le faites avec le dos du couteau, pas avec la lame, sinon vous allez bousiller la lame. Après, vous faites comme vous voulez, c'est un conseil que je vous donne. Allez, on remet tout ça.
Allez, c'est parti, on remplit. Du moins si j'y arrive. On va remplir les plats à gratin. Aïe, à chaque fois je me brûle, ça fait 2 fois. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, ça colle à la poêle, c'est normal, hein, c'est pas grave. Pour avoir votre poêle, vous la faites tremper toute la nuit ou plusieurs heures en tout cas. Et puis, ben, vous parviendrez à la ravoir sans problème. Rapproche-toi de moi parce que sinon je vais faire des miracles comme d'habitude. On asperge de la fameuse sauce. Alors vous essayez de répartir comme vous pouvez la sauce, hein, bien sûr. Il va de soi que elle sera verte si vous avez utilisé du pesto. À moins que vous ayez utilisé du pesto rosso et dans ce cas-là, elle sera rouge. On prend le restant de fromage qu'on répartit donc sur les 2 plats à gratin pour ma part ou sur votre plat à gratin pour ceux qui n'en utilisent qu'un. Voilà, qui est fait au four, en haut du four, le plus haut que vous puissiez, sans pour autant que ça touche la grille du haut. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Sans pour autant que ça touche la grille du haut, mais vous mettez en haut du four et vous laissez gratiner pendant 6-7 minutes, mais ça dépend des fours. Donc comme je vous disais, ça dépend des fours. Il y a des fours, ça va être 10, il y a des fours, ça va être 5, il y a des fours, voilà. Donc là, vous laissez gratiner, et puis quand vous voyez que c'est un petit peu gratiné au-dessus, ben vous retirez, et c'est prêt. Il n'y aura plus qu'à se régaler. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Pour les personnes d'hier, donc pour la recette d'hier, pardon, n'importe quoi. Pour la recette d'hier, donc c'était, que je vous dise pas d'ânerie, c'était le cheesy easy farfalle lardon courgette. Bah, c'était très bon, il n'y a rien à dire, c'était bon, on s'est régalé, c'était une petite recette doudou, vraiment. Bah, je vous dirais que depuis qu'on a commencé les recettes HelloFresh qui sont à disposition sur leur site, franchement, on se régale. C'est bon, c'est équilibré. Comme vous pouvez voir, il y a des légumes quasiment dans toutes les recettes. Franchement, non, on se régale. Vraiment, on se régale, il n'y a rien à dire. J'adapte en fonction des goûts de la maison, comme là par exemple, vous voyez, pour le pesto, voilà. J'aurais pu faire un autre pesto, mais je vous cache pas que là aujourd'hui ça a été la course, donc pas eu le temps, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de pesto, c'est pas grave en soi. J'ai mis du sel, du poivre, voilà, ça fera l'affaire. Hein. Il y a de l'ail, donc ça ira. De toute façon, je n'aurais pas fait de pesto de basilic, n'aimant pas le basilic. Enfin, du moins le digérant plus, c'est plus possible. Donc du coup, vous pouvez adapter en fonction des goûts de chez vous. Et c'est ça qui est vachement bien. Là, vous voyez, j'avais encore un paquet de mozzarella qu'il fallait passer. Bon, j'ai remplacé le gouda par la mozzarella. On peut adapter. Voilà, si vous avez de la mimolette, mettez de la mimolette. L'important, c'est qu'il y ait un petit fromage par-dessus qui gratine et qui donne du liant à votre sauce. Donc, voilà. Bon, et bien écoutez, sur ce, mes choupis, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vous dis certainement à demain pour une nouvelle recette ensemble. Ou pas, parce que demain, on est vendredi. Et vous le savez, des fois, je cuisine, des fois pas. En attendant, je vais à mon atelier parce que sinon, je vais être en retard. Bisous! Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle.